Ça a été le premier. Qui nous a bien sûr assuré tout son appui, qui a promis un manuscrit. Et puis Adamov est allé voir, lui, tous les peintres célèbres de l'époque, des Braque, Matisse, Picasso, évidemment, et il leur a expliqué la situation. Et il a, dès ce moment-là, eu l'idée de rassembler tout ce que nous pourrions avoir comme tableau de maître et de faire une vente aux enchères. Il faut dire que Adamov a fait un travail extraordinaire. Il a, pendant des mois et des mois, couru les pavés de Paris pour frapper aux portes et pour arracher une toile, un manuscrit, enfin, quelque chose d'assez important pour qu'une vente ait un effet suffisant et permette de sortir Artaud de Rodez. Ça, je dois dire que j'étais pleine d'admiration pour lui. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas tout faire. Et comme j'étais mariée à un médecin et que j'étais moi-même en train de terminer des études de médecine, que je n'ai pas terminé du reste, je n'ai pas passé la thèse, je n'ai pas passé ce qu'on appelle les cliniques, mais enfin elles étaient terminées, et il m'a dit de trouver une maison de santé. Il fallait qu'il y ait 3 conditions. 1, qu'elle soit pas trop loin de Paris. 2, que ça soit pas trop cher. 3, que le médecin directeur accepte qu'Artaud puisse sortir librement tous les jours et rentre à n'importe quelle heure. Alors j'ai cherché, j'ai vu plusieurs endroits impossibles. Finalement, je suis allée voir le docteur Delmas à Ivry. Je lui ai expliqué la situation, de qui il s'agissait, et il a tout de suite dit que Artaud pouvait venir chez lui, mais qu'il serait entièrement libre. J'avais été obligée de lui dire par lettre, déjà, que nous étions obligés de le mettre dans un établissement où il serait à l'abri de toutes les avanies. Et il m'en a beaucoup voulu pendant longtemps. J'ai eu toute une correspondance. Je lui écrivais à peu près tous les jours pour le rassurer, en lui disant que le docteur Achille Delmas, le directeur de la maison d'Ivry, nous avait promis, juré, de lui donner la clé. Et c'était vrai, le docteur Achille Delmas a tenu parole, il avait la clé. Est-ce que vous vous souvenez du 26 mai 1946, du jour où Artaud est arrivé à la gare d'Austerlitz? Oui, j'étais à la gare. Ça s'est passé très bien. Il y avait même du buffet. Il n'y avait pas Paul Thévenin, ne le connaissait pas encore. Il y avait peut-être Marthe Robert, je ne me rappelle plus très bien. On se demandait dans quel état on allait le trouver et comment il allait réagir à Paris, en se retrouvant à Paris pour la première fois depuis 10 ans. Tout ça était très angoissant, vous savez, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Et puis, bon, le train n'arrivait pas, je me souviens, on a attendu, et puis enfin, nous l'avons vu arriver, et c'était bouleversant. C'était bouleversant de le voir tout d'un coup libre, même grâce à ses amis, grâce à nous, et bon, c'était le début d'une grande aventure, évidemment. Il avait l'air indifférent. Il trouvait que c'était bien qu'on nous soit venu, mais il ne nous a pas remerciés. Il était déjà très étrange. Et puis, il ne savait pas comment il serait accueilli à Ivry. Il ne connaissait pas encore. Et j'avais été prévenue qu'il arrivait, je ne me souviens plus par qui, du groupe là qui avait foutu le grappin dessus, les antonistes de la dernière heure, et qu'il arriverait à la gare de Lyon, mais je ne savais pas quel jour ni quelle heure. Et enfin, j'étais un peu rassurée parce qu'il paraît qu'il y avait Marthe Robert, il y avait, comment il s'appelait, Adamov. Et il m'avait promis, mon émerveille, de s'en occuper.
Enfin, on l'a collé à Ivry, où c'était d'accord avec le docteur, entre les deux tout, oui, parce que c'était la seule façon de faire passer quelqu'un qui était aliéné, parce que j'ai été considéré comme aliéné, de s'en charger en tant que civil, hein, puisque moi j'ai tout essayé, je ne suis pas arrivée. Alors, mais ceux-là ont été à la gare, enfin tout ça, pour qu'on en parle, pour... Et puis après, quand ils ont vu la charge qu'ils avaient, parce que c'était une charge, il est rentré sans un sou, dans une saleté, dans une misère absolue, et peur méconnaissable, hein, physiquement. La différence en 10 ans, non? Parce qu'il était très beau, hein, Artaud. Il avait des yeux d'abord extraordinaires. Il était très beau. Et quand il est sorti, il ressemblait plutôt à une sorcière qu'autre chose. C'était affreux. Le jour même, c'est en retour, il a été conduit à Ivry. On a écrit des choses un petit peu bizarres là-dessus dans cette revue qui s'est spécialisée sur les... Comment dirais-je? Les cancans, les médias. Non, non. Qui s'est voulu une espèce de médiateur entre les partis opposés qui s'appelait Un tour de feu et qui finalement n'a fait en général qu'envenimer les débats. Et il y a eu un article d'une dame qui était la cousine de la meuf, du reste, qui était Ida Bourdet, et qui était une très bonne amie du docteur Ferrière, et qui était venue chercher le docteur Ferrière avec sa voiture, et qui a raconté une histoire, le petit matin d'Austerlitz, qui est complètement faux. Moi, j'y étais pas, mais je sais que c'était faux. Et elle a dit qu'on ne savait pas quoi faire d'Artaud, alors que moi, je savais parfaitement que l'endroit où il devait descendre était retenu. Bon, c'est tout. Oui, vous saviez d'autant plus que c'était une des conditions de son retour. Oui, c'était une des conditions de son retour, et que je m'étais occupée de trouver l'endroit et que je l'avais négocié les conditions en fin d'admission avec le docteur Delmas. Donc je savais parfaitement. Mais enfin bon, il y a toujours des témoins qui racontent des choses auxquelles ils ont prétendument insisté, mais qui n'existent pas. Des faux témoins. Oui, je pense que tous les témoins sont des faux témoins. C'est pour ça que vous me voyez si mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que je peux être un faux témoin aussi. Et j'aurais horreur de ça. Ça me déplairait beaucoup. Le premier soir de ce retour, vous l'emmenez chez Gide. Oh, c'est pas le premier soir, c'est quelques jours après. D'abord, j'étais passé devant chez Adrienne Monnier. J'étais monté à dire à Adrienne Monnier, il y a Artaud là, sur le trottoir. Est-ce que vous voulez le voir? Elle avait refusé. Ça m'a beaucoup choqué. Mais je comprends qu'elle avait peur. Mais Gide a dit immédiatement, arrivez là. Et alors il était très ému, il avait la larme à l'œil facile. Et il a dit à Artaud, mais tout cela t'a enrichi. Ce qui était drôle, étant donné qu'Artaud était si misérable. Et Artaud m'a dit, en sortant de chez Gide, je crois que ça commence pas trop mal. Antonin Artaud a dit depuis longtemps avec une prescience et une prévision d'une acuité exceptionnelle ce qu'est l'essence du théâtre, ce que sera vraisemblablement l'art dramatique de demain, le théâtre, ce que seront dans quelque temps ces manifestations diverses, la radio et le cinéma. Dans un ouvrage qui s'intitule « Le théâtre et son double », en véritable initié, Antonin Artaud a écrit et formulé l'essentiel de ce que chacun de nous cherche diversement aujourd'hui. Il a annoncé les genres qui se préforment actuellement sous nos yeux. Sur le langage, sur le jeu, sur l'acteur, sur la mise en scène, sur l'expression, sur la psychologie au théâtre, Antonin Artaud a écrit des pages pénétrantes. Et dans la mesure où une définition peut saisir et circonscrire les phénomènes dramatiques, des pages définitives.